Oui, c'est un plaisir d'être là pour être ensemble dans ce temps de joie. C'est un moment vraiment spécial. Et vous connaissez, bon Dieu dit, et dans la parole, m'a dit, dans Ecclésiaste chapitre 12, Salomon lui dit, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Et ce que je veux vous dire ce soir, c'est que Dieu va demander compte à ceux qui n'ont pas joui la vie que Dieu leur a donnée. Les gens qui n'ont pas joui la vie, mon Dieu, bol pour jouir là, bon Dieu va demander compte pour ça. Parce que bon Dieu, bon, la vie c'est pour jouir. Il y a la joie en Jésus. Il y a la joie. Ce moment, c'est un moment spécial. Et c'est un moment spirituel, mais c'est aussi un moment anti-stress. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes danser, chanter, louer, faire des mouvements extraordinaires, et cela me réjouit. Je me dis, c'est bon, il y a de la joie dans l'évangile. Alors, je ne vais pas trop tarder parce que j'ai une connotation et l'heure est chronométrée pour moi. Et j'avais préparé ma petite exposé en fonction de l'heure qui m'a été réservée. Naturellement, s'il fallait présenter un message, j'allais aller au débordement. En guise de message, j'ai préparé une petite réflexion. Mais à travers cette réflexion, nous allons voir ensemble le chemin de la gloire. Le parcours du chemin de la gloire. La gloire a un parcours. La gloire a un prix. Et je demande pardon à Pasteur Fenel si je vais un tout petit peu opiner sur sa position tout à l'heure parce que je me tape tant des lits, Pasteur Fenel, et là, je regarde samedi, ça me prend le dire dans le texte avec ça le dit. Et je me sens qu'il y a un petit bagage tout petit qui a un petit genre nuancé nous. C'est que pour gagner la grâce ou gagner la gloire, je ne vais pas ajouter tout simplement une dimension de gloire. Tout le monde n'aura pas la même dimension de gloire. Parce que la gloire a un prix. Il y a un prix pour parvenir à la gloire. Alors, permettez-moi de lire pour vous mon exposé. Je ne vais pas prêcher. Je ne suis pas prédicateur ce soir. Je vais tout simplement faire une ébauche sur le terme gloire. Parler de la gloire, c'est, il faudrait, comme Pasteur Fenel a dit, beaucoup de moments, beaucoup de temps, une journée ne suffirait pas pour parler de toutes les dimensions de la gloire. Mais je veux tout simplement regarder la gloire en vertu de ce que Dieu nous promet, en vertu de la promesse de Dieu, en vertu de ce que nous espérons en Dieu, en vertu des promesses de Dieu et en vertu de la gloire finale que Dieu réserve à ceux qui auront combattu le bon combat. Bénéficier de la grâce, c'est bon, mais si vous recevez la grâce et puis vous déposez ça tranquillement quelque part et vous n'exercez pas, eh bien, les efforts, les sacrifices nécessaires, les sacrifices que la vie chrétienne demande, il y a des sacrifices à consentir, il y a des efforts à faire. Et dans ce combat, il n'y a pas seulement des sacrifices à faire, mais il y a un adversaire à affronter. Il y a un adversaire à affronter. Il y a des ennemis. Et tous ces gens que venait de parler, et desquels venait de parler Pasteur Fenel, des gens qui sont un peu jaloux du bonheur des autres, ce n'est pas naturellement que ça arrive. C'est qu'il y a un grand adversaire qui ne veut pas votre bonheur.
et cet adversaire, il inspire tout ce qui est mal contre vous. Tout ce qui est mal. Et surtout si vous êtes des serviteurs de Dieu fervents. Si vous voulez servir Dieu, vous êtes dans des combats. Des combats constants. Si vous êtes assis, vous ne faites rien, vous n'avez aucun problème. Au contraire, alors je ne vais pas... Laisse-moi lire ça. Laissez-moi lire pour vous. Alors j'appelle cette soirée exceptionnelle, soirée de grâce et de gloire. Et je tiens à féliciter le groupe Amont du Prochain, Pasteur Fenel et tout le cortège, les musiciens, tout le monde pour le bon travail que vous faites dans la communauté. Et je pense que c'est un bon travail et comme ça, vous allez gagner la communauté pour Dieu. Et je pense que ce n'est pas un groupe qui s'enferme dans un espace pour encourager les frères et sœurs. Mais il y a un fardeau important à soutenir. C'est le fardeau des âmes perdues. Le fardeau des âmes perdues. Ouais, si vous menez grain de monde, bon Dieu, il est plus important parce que tout le monde qui est là. Parce que Jésus déjà, il a grâce là déjà. Mais quand pile le monde qui est stressé dans la rue, qui est prêt pour suicider tête, yo pas qu'on est bon Dieu, yo pas qu'on est la grâce là, yo pas qu'on est la joie qui est là mon Dieu. Ça va veut dire que nous-mêmes chrétiens n'avons pas de souffrance, mais grâce nous, joie nous plus fort que souffrance là. Parce que la souffrance là voulait changer aspect visage nous, la grâce là venir couvrir nous. Il fait nous songer, nous côté nous courir. Nous ne sommes pas seuls sur la route. Toujours avec la même fierté, je suis devant vous pour répondre à mon devoir en tant que serviteur de Dieu, de servir mon roi et conduire son peuple dans la compréhension de la sagesse divine à travers le terme gloire. Mes remerciements s'adressent au révérend André, qui a bien voulu partager avec moi une partie de la responsabilité pour ce soir. Il a déjà intervenu sur le terme grâce et j'ai la lourde responsabilité d'intervenir sur un sujet profond dans un temps record. Pour mieux me situer dans la présentation de ce terme, je me contenterai de concevoir l'aspect théologique seulement, avec sans doute une légère ouverture sur d'autres points moins importants. La gloire est l'étape la plus élevée de la grâce. La gloire est l'étape la plus élevée de la grâce. La grâce est une matière de base qui remplit tous les espaces de la vie chrétienne. C'est le couronnement de tous les combats. La gloire, c'est le couronnement de tous les combats de la vie des rachetés. La gloire, quand on parle de gloire, c'est que le combat est fini. Les sacrifices, les persécutions et toutes les souffrances que vous avez connues sont finies et Dieu vous accorde la gloire. La gloire est une projection. La gloire est un objectif. On n'atteint pas la gloire sur la terre. La gloire ici est éphémère, c'est seulement pour quelques moments. La grâce ouvre la voie au salut des croyants dans une relation nouvelle qui l'unit au Fils et au Père, telle que décrite en Jean chapitre 15. Jésus étant le vrai cep, les croyants sont les sarments, et le Père que Jésus nous présente comme le vigneron. Jésus nous présente le Père comme le vigneron. Le Père s'occupe de l'entretien de la vigne. Notre combat consiste à demeurer attachés au vrai cep. Notre vitalité et notre capacité de production de fruits agréables dépendent de notre résilience, de notre attachement à Christ. Quand une branche se détache du tronc, la vie n'est plus possible pour cette branche et les fruits qui n'étaient pas encore en phase de maturité
finissent par tomber et la récolte est perdue partiellement. Se détacher de Christ nous expose à cette même tragédie. Nos combats pour demeurer dans l'intégrité, pour servir le Seigneur avec crainte, pour demeurer dans la foi malgré les contraintes de la vie, c'est rendre gloire à Dieu. Par vos combats, vous rendez gloire à Dieu. Lorsque vous résistez devant la tentation, devant toutes sortes de difficultés, lorsque vous consentez des sacrifices pour servir Dieu, c'est une façon de rendre gloire à Dieu. L'exemple de l'apôtre Paul est bien vivant. Il raconte dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 25. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit au fond de l'abîme. Ça, c'est l'histoire de l'apôtre Paul. Un serviteur de Dieu qui a connu des souffrances énormes, qui a connu des moments extrêmement difficiles que peut-être d'autres chrétiens n'auraient pas acceptés. L'apôtre Paul a affronté ces moments avec courage parce que pour lui, l'amour de Dieu est plus excellent que tous les problèmes, que toutes les grâces, que tout ce que le monde peut lui offrir. Pour lui, l'excellence de l'amour de Dieu, c'est la plus grande grâce qu'on peut obtenir sur la terre. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. Écoutez bien, tous ces moments-là, c'est pour la cause de l'évangile. Ce n'est pas dans une autre mission, ce n'est pas dans son travail personnel, ce n'est pas dans des activités pour gagner de l'argent, mais c'est pour gagner la cause de l'évangile. C'est pour l'évangélisation, c'est pour le fardeau des âmes que l'apôtre Paul a dû subir toutes ces souffrances. Quelles souffrances avez-vous déjà subies pour Jésus? Quel sacrifice avez-vous déjà fait pour lui? Combien de fois vous avez été découragé par une petite souffrance, par une petite critique de la part des autres, par un clignement des yeux de la part d'un autre, ou pour un petit tripotage, un petit zin, et vous êtes fâché tellement que vous êtes prêt à quitter l'église. Voilà un serviteur qui a été battu de verge 3 fois. Et quand l'apôtre Paul dit 3 fois j'ai été battu, dans le temps où l'apôtre Paul vivait, lorsqu'on bat quelqu'un, il y a un fouet spécial qu'on prépare pour ça. Lorsqu'on punit quelqu'un de fouet, de verge, c'est une punition spéciale. Donc c'est 39 coups de bâton. 39 coups. Et chacune de ces fois, il a reçu 39 coups de bâton. Et l'apôtre Paul a dit 40 coups de bâton moins 1. Parce que selon la loi, on ne devait pas donner plus que 39 coups de bâton à quelqu'un. Donc, si on punit quelqu'un après 39, il faut s'arrêter. Et c'est ce qui a sauvé l'apôtre Paul, c'est cette loi, en effet, parce qu'on aurait pu lui donner un peu plus, parce qu'on voulait le tuer. Et une fois, l'apôtre Paul, pour éviter la mort, a faim d'être mort. Il a faim d'être mort. Il feignait d'être mort. Il faisait comme s'il était mort. Il ne respirait plus. Il lâchait son corps. Quand on le frappe, quand on essaie de le toucher, on voit qu'il n'y a plus de vie. Et puis les gens l'ont laissé. Et quand il s'est aperçu que personne n'était plus là, alors il s'est relevé et reparti. Donc toutes ces souffrances, pourquoi il les a subies? Pour la cause de l'évangile. Ce n'est pas pour avoir été un brigand, ce n'est pas pour avoir été quelqu'un qui persécutait. Naturellement, avant, l'apôtre Paul était un persécuteur. Tout ce que l'apôtre Paul a subi, il l'avait fait aux autres avant. Avant qu'il s'était converti, avant qu'il avait été touché par Jésus sur la route de Damas, il était un persécuteur. Il était là quand on a lapidé Étienne. Il se préparait à faire fouetter les chrétiens, à les emprisonner. Beaucoup de chrétiens ont dû se cacher à cause de la présence de l'apôtre, pas de l'apôtre, de Saul. Il n'était pas Paul à ce moment, il était Saul. Saul signifie grand. Son nom avant c'était grand, mais lorsque Jésus l'a frappé, Jésus a changé son nom. Maintenant on l'appelait Paul. Et pas Paul. Paul qui signifie petit. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand.
Et parce que Paul se croyait grand, il croyait qu'il pouvait en fait faire n'importe quoi au nom de sa doctrine, au nom du judaïsme qu'il défendait. Eh bien, malheureusement, et heureusement pour lui, parce qu'il a trouvé ça comme la plus grande grâce qu'il a eue. Parce que l'apôtre Paul ne croyait pas qu'il... L'apôtre Paul, en faisant souffrir les chrétiens, croyait qu'il rendait service à Dieu. Je me rends compte que je commence à quitter l'heure. Je laisse le message. Je vais terminer. Alors, tout cela constitue le prix à payer pour connaître la gloire. La grâce à payer pour le salut des hommes, mais elle ne nous dispense pas du combat. Elle ne nous dispense pas des combats. La grâce a payé notre salut, mais la grâce ne nous dispense pas des combats que nous devons mener pour payer le prix de la vocation céleste. Personne ne peut acheter son salut, mais le salut, une fois obtenu, on doit travailler dans son salut. On doit travailler. On doit avoir du zèle pour le Seigneur. On doit aller pour lui. On doit parler pour lui. Et partout, on ne peut pas avoir peur. Les anciens disciples n'avaient pas peur des autorités pour prêcher l'évangile. Et lorsqu'on a arrêté l'apôtre Paul, lorsqu'on a arrêté Paul, on a arrêté Silas, et ces gens étaient emprisonnés. Et maintenant, après avoir battu en prison, on les a relâchés. Et puis on leur dit de ne jamais citer le nom de Jésus. Et Paul a dit, Pierre a dit, est-il plus nécessaire d'obéir aux hommes que d'obéir à Dieu? Est-ce que c'est aux hommes que nous devons obéir ou bien à Dieu? Notre devoir, c'est d'obéir à Dieu. Parce que 39 coups de bâton, ce n'est rien devant le gain d'une âme pour Jésus. Yon moun nous retiré dans l'enfer. Retirons un grain de monde dans l'enfer. L'enfer, c'est un bagage qui est éternel tout, oui. Le salut est éternel, l'enfer est éternel. Moun qui parle dans l'enfer, il y a boulé pour tout temps. L'enfer, son lieu de tourment, de souffrance. Par exemple, là, nous extrêmement chaud, mais il y a quelques ventilateurs qui ont aidé nous là. Dans l'enfer, pas de climatiseur, pas de ventilateur. C'est du fait. Bon, j'en dis fait. Il y a des gens qui disent, bon Dieu, pas méchant, le pape met du feu encore nous. Bon Dieu, pas voler du feu, bon Dieu, voyez Jésus mourir pour ne pas prendre du feu. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça n'a pas qu'à arriver. Parce que faut d'être péché à payer. Jésus paye d'être là, le rélo, ou pas venir. Et l'on pas venir, maintenant on va payer la tête tout. Si vous parlez dans l'enfer, on va le payer. Et on va payer pour tout temps. Ce n'est pas une plaisanterie, mes amis, l'enfer est une réalité. Donc dès que nous confessons notre foi dans le Seigneur, nous sommes devenus la cible de l'adversaire. 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Les croyants, les frères et sœurs, heureusement, nous avons la protection de Jésus. Et Jésus ban nous pouvoir pour nous relayer les nouveler. Jésus ban nous grâce. Dans grâce là, c'est pas une question de salut seulement. C'est toute qualité bagaille chrétien a besoin pour fonctionner. Manger là-dedans, santé là-dedans. Et utiliser l'autorité pour chasser Satan là-dedans. Faire déclaration pour mettre maladie dehors là-dedans. Faire déclaration pour guérison là-dedans. Faire déclaration pour délivrance là-dedans. Il y a un bagage qui était étonné. Dernièrement, dans l'événement qui est passé en Haïti, il y a dans l'église, il y a un pasteur. Moi, on y prend mon levé aller, pasteur n'a pas fait aucune déclaration. Ou pas qu'un serviteur de Dieu, même si on prend la voix, une déclaration va faire. Bon Dieu, bon pouvoir pour bloquer ça qui l'emmène. Si vous pas fait déclaration, il ne pas bloquer. Il y a des bagages, bon Dieu, bon, mais il n'y a pas automatique, il faut parler, il faut agir pour capable bénéficier. Au nom de Jésus, bloquez. Mes amis, la fête, c'est la fête manquée, oui. La fête vraie, oui. La fête. Toutes ces souffrances, ces tribulations nous sont arrivées et nous arrivent encore et encore à cause de notre engagement à Christ, à cause de notre attachement, de nos dévouements pour la cause de l'Évangile. Si vous n'avez aucun but
vous ne subissez pas ces doses de persécution parce que vous ne représentez aucun obstacle pour l'adversaire. Au contraire, il peut vous utiliser comme pierre d'achoppement pour les autres frères et sœurs, pour les porter au découragement. La gloire est le prix des vainqueurs et des plus que vainqueurs. Amen. La gloire, c'est le prix réservé aux vainqueurs et aux plus que vainqueurs. Nous chantons dans le recueil des chants d'espérance ce cantique. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Donc le mot gloire a un sens très élevé. On peut parler de moment de gloire, mais une gloire éphémère. La gloire, pour être parfaite et durable, doit avoir son prolongement dans l'éternité auprès du Seigneur. Les synonymes de gloire sont magnificence, splendeur, majesté, grandeur. La gloire est l'honneur reçu pour de grands accomplissements. Distinction donnée à quelqu'un pour une action grandiose. Et pour finir, sur le plan théologique, c'est la manifestation de la majesté de Dieu qui se reflète dans ses œuvres. La majesté, la grandeur, la magnificence de Dieu se lisent dans la création, la nature, les arbres, l'étendue des mers, la voie lactée, l'homme qui constitue la géante machine créée par Dieu, l'ordinateur le plus intelligent et le plus merveilleux. L'homme raconte la gloire de Dieu. Le psaume 19 nous dit: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Leur retentissement parcourt toute la terre, le retentissement des œuvres de l'Éternel. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont jusqu'aux extrémités des cieux. Et le psaume 139 déclare au verset 7e: une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Verset 14: je te loue de ce que je suis une créature aussi merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc nous devons rendre gloire à notre Dieu. Il est digne de gloire, il est magnificent, il est merveilleux. Et pour terminer, je vais lire avec vous le psaume 93. Psaume 93. C'est pas long. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix de grandes et de puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Que le Seigneur... Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. T'as dit ça, la voix du Seigneur m'appelle. La voix du... C'est bagaille ciel. C'est mon qui comme mon Dieu qui a chanté. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds. Ya. Me voici Seigneur ce soir. Criez la voix du Seigneur m'appelle. Si maintenant ce n'est qu'on y a avoir la même fleur. Papa la cacoter avec Dieu avec assurance. Oh, je réponds. Me voici. L'église va crier jusqu'au bout de la dessus. Jusqu'au bout.
toi pour mourir, à toi mais le chemin du calvaire, amen, amen, est droit, c'est un chemin solitaire, mais c'est un ciel. L'église crie jusqu'au bout. Mais si c'est un nouveau pas Christ, si c'est un Dieu pour nous, les frères et sœurs qui ont rentré la caméra, rentrez. Mourir et vivre, à toi Jésus. Il faut quitter ce qu'on aime. Il n'y a pas qu'à ouvrir le moment de vivre avec Christ. Savoir être mal jugé, tué, mais tu remets sur mon cœur, me prier jusqu'au bout, toi seul Seigneur, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour. Il faut quitter ce qu'on aime. Quitter ce qu'on aime. Savoir être mal jugé, tué, mais je remets tu m'entends, mépriser jusqu'au bout. Voulez à la Jésus. Je veux te suivre dans les beaux. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie. Oh, consentir avec rien. N'avoir qu'une seule vie de la soya. Et bien Jésus le Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Et à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. Ça, lui perdre sa propre vie. Faut-il camper sur nous? Camper sur nous. N'avoir qu'une seule vie. Aimer Jésus, le Seigneur, jusqu'au bout. Je veux te suivre. Papa, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. Mais c'est jouer pour mon Dieu, danser, jouer. Oui, adorer Seigneur, danser pour mon Dieu. Ou même qui dit Christ dans la vie, ou même qui compte mon Dieu à soi, le bon pour danser, pour dire jusqu'au bout, le suivre jusqu'au bout, le rendre ma bien, jusqu'au bout de la grâce, jusqu'au bout de la gloire. Danser. Adorez. Dis Seigneur, mais la vie ma soeur, mais la vie de consacrer la vie. Jésus donne grâce et gloire dans la même. Jésus donne grâce et gloire. C'est ça pour le suivre. Avec lui, joie et victoire. Joie et victoire. Père éternel, je veux te suivre. L'évangile frère les amis. Focus non. Focus à ce nous.
sang Jésus a sur la parole, Jésus donne grâce et gloire. Qui ça encore? Jésus donne. Grâce et gloire. Je suis avec lui. Amen. Je veux te suivre dans les à toi pour mourir et vivre à toi Jésus. Oh, le monde c'est pas la caille. Dans ciel la palais, ils sont prêts à faire moins. Jésus, la journée va être Jésus, on connaît, c'est où c'est amis moi, si on va prendre dans le Seigneur, ça m'a fait, m'entendez, les anges câblés, les moyens, les moyens pas qu'à sentir, toi malaise, moi connais mon parti, moi c'est un mes pécheurs, mais moi de tout d'espoir, que Jésus c'est c'est Jésus qui t'est mort sous le bois calvaire. Sauvez notre vie. C'est ça qu'on dit. Jésus. C'est où c'est pas comme moi. C'est pas comme apôtre Paul allait, Moïse allait, Abraham allait, Josué allait, moi j'ai pour éternité. Mon soldat est Jésus. Jésus. Amen. Nous sommes sous pas comme un ancien. Jésus. Jésus. Jésus.
c'est sans envie. On allait. Gloire, gloire, alléluia. Jésus. Ah, gloire, gloire, gloire. Alléluia. Mes yeux envient la gloire de Jésus, mon sauveur. Remporte à la victoire sur la croix pour les peines. Le clairon a déjà sonné. Hey, soldat de Dieu, adios à la gloire. Adios à la gloire. Dieu, merci. Les cieux ont vu la gloire de Jésus, mon Jésus, la victoire. Pour moi-même avant, le clairon a déjà sonné. Écoutez, Jésus, Jésus. Gloire, gloire, gloire. Soit la gloire, Seigneur. Recevez l'adoration. Recevez vos frères et sœurs. Recevez pasteur. Recevez chaque serviteur. Oh, gloire, gloire, gloire. Seigneur, que nous avons besoin de grâce à plus. Que nous avons cherché en Dieu plus. Que nous avons chanté en soi. Qui voulait toucher. Qui voulait connaître la musicien Dieu. Jésus. Éternel, pour tout bien fait, ça par l'éternel, pour tout bien fait, oh, moi béni non, Seigneur, moi béni non, béni non, mon Dieu, béni, 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 Seigneur, moi béni non, moi béni non, béni non, moi béni non. Dieu pour ça donner la vie. Pour ça pour se faire pour. Bénis-nous mon Dieu. De tout en plus de les anciens. Tu existes depuis éternité. Seigneur, bénis-nous. La flèche lève les bras, les ondes retentissantes. C'est ça. Parce que quand on a vu le son de la maîtresse. Mais bénis. Seigneur, bénis. Aïe, moi béni non, Seigneur, moi béni non. Oh, nous fait ciel là, pas manquer rien. Vous faites terre, pas manquer rien. Vous créez l'homme, pas manquer
moi béni non, Seigneur, moi béni non, moi béni non, Seigneur. Tout ça, regardez-le, vous faites ciel là, vous pas manquer rien, vous faites terre, vous marchez, vous créez Samuel, vous pas manquer rien, vous bénissez mon Dieu. Seigneur, moi béni non, moi béni non, Seigneur, moi béni non, Décidé, Seigneur, moi t'ai décidé, c'est ça comme de gloire, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus qui compte ciel, nous qui compte mon Dieu, qui compte tes bacs, moi t'ai décidé, décidé, pour suivre Jésus. Ne pas tourner. Le monde. La gloire. Le monde. La gloire. Le monde. La gloire. Ne pas tourner. On est décidé. Dieu, Loué.
Fermez les yeux pendant pensez. Ça, jouez, mon Dieu, jouez. Même j'en fais quoi, j'en fais. La volonté, fais quoi, j'en secoué. Fais comme ça, pas pour se voir. Fais-moi comme ça. Balancez. Fais-moi qu'on a battu. Fais-moi. Oui. C'est ça, adore. C'est un amour. C'est un exalté. C'est n'importe quoi. Bassiste, fais-moi. Je viens vous montrer, jouer. Oui. Mesdames, suppose, là. Seigneur, me voici ce soir en ta présence. Il y a des cas longtemps qui cherchent, qui connaissent mon épaule, mais des gens n'ont pas contre Christ, qui ont. Combien l'amour sans fin. L'amour sans dans le psaume 77, la parole de Dieu dit, les autres ont vu, elles ont tremblé, les gloires aux yeux du tremblé. Combien moins doué l'amour sans fin. L'amour sans fin. Oh, me connaît ça lui fait pour moi. Moi ta cabine. Même j'en lis. Jésus est dans. Amen. Tes fils, mon Dieu. Oui. Même j'en lis. Jésus est dans. Oh oui, ma baoueli. Fais crayon. Même j'en lis. Oh, Jésus est dans. Amen. Tes fils, mon Dieu. Ma baoueli. Jésus est dans. Bonjour ma sis. Va pas arrêter. Mais dans la voie. Dans mes bâtons. C'est ça. Ma baoueli. Même j'en lis. Jésus est dans. Tes fils, mon Dieu. Ma baoueli. Même j'en lis. Jésus est dans. Tes fils, mon Dieu. Bonjour Focon. M'a quitté. La terre ça m'a aimé. Papa
Saint-Esprit, soufflez sur moi, soufflez, soufflez sur moi, soufflez sur moi, au Saint-Esprit. Ah, jaillit dans moi, jaillit dans moi, jaillit dans moi, Saint-Esprit. Oh, jaillit dans moi, jaillit dans moi, Papa jaillit au Saint-Esprit. Oh, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, jaillit, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, ah, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, ah, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh jaillit, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, jaillit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, 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 jaillit, oh Saint-Esprit, jaillit, oh Saint-Esprit, 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 Demeurons là devant Seigneur. Non pour la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu miséricordieux, nous prosternons humblement en présence du Seigneur pour nous capables d'honorer, pour nous capables de glorifier, pour nous capables de magnifier. Vous te créez nous, Seigneur, pour gloire. Vous créez nous, Seigneur, pour nous capables d'honorer. Vous créez nous, Seigneur, pour nous te faire plus que les oiseaux. Vous créez nous, Seigneur, pour nous te faire plus, Seigneur, que tout l'autre instrument de la nature, Seigneur Dieu, qui a chanté, qui a fait bruit, pour l'âme là, mais qui a fait bruit tout le temps. Vous créez nous, Seigneur, pour nous chanter. Vous créez nous pour nous louer. Vous créez nous pour nous raconter tout partout qui sont grands, qui sont merveilleux. Et nous remercions pour petit tout, Seigneur, qui a soya dans présence où yo t'a loué, yo t'a joué musique, yo t'a chanté avec voix, Seigneur Dieu. Yo t'a dansé, nous tous nous t'a dansé et nous t'a beau gloire, Seigneur. Merci pour grâce que vous faites nous. Merci pour don que vous distribuez en mettant nous, Seigneur. Don que vous accordez aux musiciens pour être capables de jouer avec des sons agréables, avec des sons qui plaisants, avec des sons qui touchent l'âme. Merci parce que, Seigneur Dieu, vous baillez don ça. Et merci parce que vous avez utilisé don ça pour être capable de glorifier. On a prié en retour que vous êtes capable d'accorder une bénédiction spéciale. Nous demandons une bénédiction spéciale sur chaque grain musicien qu'il a. Vous connaissez chaque Seigneur, vous connaissez cœur, vous connaissez besoin, vous connaissez sentiment, vous connaissez pensée, vous connaissez ça à traverser, vous connaissez obstacle, Seigneur, vous connaissez volonté pour avancer, vous connaissez obstacle qui ça râler en arrière. Seigneur, nous connaissons ou un projet pour vous. Le projet que vous avez pour vous, c'est projet de paix. Le projet que vous avez pour vous, c'est pour progresser. Le projet que vous avez pour vous, c'est pour vivre. Le projet que vous avez pour vous, Seigneur, c'est pour être capable d'utiliser la communauté avec grâce, avec don que vous baillez. Nous prions, Seigneur, que vous êtes capable de visiter sur chaque Seigneur Dieu nos besoins spécifiques. Et vous êtes capable de porter, Seigneur Dieu, une réponse favorable à désir que le cœur a gagné. Merci pour chanter, Seigneur, qui chantait avec force, qui chantait et qui utilisait belle voix que vous baillez, Seigneur, pour être capable de glorifier, non. Et pour être capable de bénir nous chaque Seigneur Dieu qui est présent en présence
Assoya. Merci parce que tu es là. Nous savons que tu es là. Ta présence est là. Et ta présence est une source de bénédiction, une source de grâce, une source de guérison. Que si là qui est entré malade à Soya ou sorti guéri, que si là qui sont entrés à Soya, qui était là, qui est entré avec une difficulté, Seigneur, que résout le problème ça pour eux, Seigneur. Que tout le monde qui est en présence soit Soya, ça qui a une maladie, qui baguette, docteur pas ouais, mais ou même à soi nous demander, ou même qui c'est de médecin par excellence, pour guérir dans le nom de Jésus. Que ta puissance, Seigneur, agisse favorablement en faveur de tes enfants, qui viennent ici, Seigneur, ils sont capables de chanter magnificence, chanter grandeur, chanter gloire au Seigneur. Merci pour l'espérance de la gloire que au nous, Seigneur. Nous marchons vers la gloire. Nous luttons pour avancer vers la gloire. Nous avons lutté, Seigneur Dieu, pour nous capables de gagner une bataille là, Seigneur. Bataille là pas facile, Seigneur. Il y a des obstacles sur route là glissée parfois il y a des déceptions, parfois il y a des trahisons, parfois, Seigneur Dieu, il y a faux témoignages. Parfois, Seigneur, il y a des bagailles que nous ne pouvons pas espérer joindre et nous sentons nous frustrés. Mais Seigneur, pas de chambre dit nous ne pas joindre problème. Mais on dit nous avons un problème ou là. Ou pas de chambre dit nous ne pas traverser du feu. Mon Dieu, pas quitter du feu à bouler nous. Ou pas de chambre dit nous, Seigneur, que nous pas traverser gros de l'eau. Mais on a mis tant gros de l'eau à gagner puissant qui a soutenu nous et on permettre nous traverser. Ou pas quitter nous couler. Nous faisons confiance, Seigneur. Maladie ça, n'a sorti là-dedans. Nous faisons confiance, Seigneur. Problème ça, l'a résoudre. Nous faisons confiance, Seigneur. Situation ça, l'a changer. Nous faisons confiance, Seigneur. Problème yo, tête chargée yo, maladie yo. Il y a besoin d'une solution au nom de Jésus. Merci pour cette soirée de gloire. Nous te prions de recevoir la gloire que nous t'offrons ce soir. Bénis ton peuple en retour et permettre que nous soyons capables de retourner là nous avec grâce, avec gloire, Seigneur, qui continuer à briller sous nous, briller sous chemin nous, briller sous famille nous, briller sous petite nous, briller sous projet nous, briller sous activité nous, briller sous la vie nous en général, Seigneur. Et permettre, Seigneur, que nous soyons capables de briller dans le monde ça pour vous. Nous demandons faveur ça au Père, pas parce que nous méritons, mais le nom Sauveur, nous Jésus, qui vit et qui règne au siècle. Et maintenant, chers amis, que le Dieu de paix, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le Dieu créateur, notre Dieu, vous accorde lui-même sa paix, lui qui donne la paix de toute manière et en toutes circonstances, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Même Jean lié.